descente côté droit de Leduc. Ballon vers El Kanchaf en retrait. Bombard, est-ce qu'il peut armer une frappe? La première du match, ça passe à côté et le ballon a été touché. C'est donc un coup de poing. Avec Bornier, le centre dans le rectangle en direction de Lecomte, Alexandre Lecomte, ex-joueur de l'Aral, qui met cette balle dans l'axe, le tir, et voilà la première envolée. Il a été capté ce ballon, Laurent Ferrari, il touche enfin une balle. Il aura fallu attendre 16 minutes pour voir le premier tir dangereux de l'équipe de Bertry. Bornier qui insiste, Beckers, le 1-2 fonctionne bien, à l'entrée du rectangle, Bornier qui tire, qui place à côté. Oh, l'occasion! C'est bien fait de la part de Lecomte avec Beckers, retour de Niquez et le gardien qui n'a pu intervenir. Est-ce qu'il y a une faute de Da Silva? L'arbitre intervient, oui. L'appui n'est pas à exclure avec une tentative de loin. Oui, c'était bien joué. Et on en reste à 0-0. Ouais, il va arracher cela. Le tir. Henry. Ouais, Henry Jordan qui vient de marquer le but. Directement après la tentative de Bornier, il a récupéré ce ballon dans le rectangle, une première tentative et de l'extérieur, va placer cela au fond et défiler dans le coin droit de Mathieu Zanelli. L'ouverture du score après 28 minutes de jeu. L'anglais Gasparotto, bien fait dans la foulée, il va marquer son deuxième but, le ballon trop croisé et cette fois-ci beau tir d'Henry Jordan une fois encore. Avec Gasparotto, on ouvre sur la droite maintenant, Bombard et les supporters qui donnent toujours la voix. Gasparotto qui frappe et ce ballon qui a été touché par le gardien, ballon dévié en coup de coin. Lecomte avec Da Silva sur la gauche, le duel avec Bombard, il passe, il tire et le ballon qui a été relâché par Ferrari, que c'était dangereux. Botte le coup de poing, ballon au second poteau, Gnabka qui a dégagé, une balle qui trame dans le rectangle, vraiment du mal à se dégager, ça touche le poteau. Et le nouveau venu, Kevin Guillaume qui a remis une frappe et l'intervention superbe. Laurent Ferrari qui s'est détendu pour aller chercher cette balle, superbe parade. Le coup franc, oula qui touche le poteau et c'est encore Kevin Guillaume, il n'a pas de chance, hein, lui. Le centre vers Lecomte qui va marquer. Oh, le centre parfait de Da Silva. Et Lecomte, pour la seule fois du match où il est laissé libre de tout marquage, eh bien, il en profite. L'ancien joueur de l'Aral au marquoir, un partout. Un partage, voilà. Bien, on termine la saison. La phase classique, demain tirage au sort et jeudi on débute les choses sérieuses avec le tour final. Voilà, à l'issue de la rencontre, Philippe Sainte a récolté les réactions du jeune portier à Louviérois. Laurent, première titularisation, vous êtes crédité d'un très bon match. C'est gentil, merci. Sûr, c'était pas facile comme premier match. Heureusement, c'était fin de saison, donc match sans enjeu pour nous. Donc j'ai pu relâcher un peu la pression, même si j'avoue que c'était pas facile. Dans ce genre de contexte, les premiers ballons sont toujours très importants. Ouais, c'est sûr, donc quand on commence un match comme ça, il faut surtout faire attention. Direct les premiers ballons, se mettre en confiance directement, ainsi au moins on est parti pour le match tranquillement. Se mettre en confiance et aussi rassurer vos défenseurs, c'est ce que vous avez très bien fait. Écoutez, je pense que j'ai fait mon boulot aujourd'hui. Pas parfaitement, je ne suis pas encore excellent, je ne le serai peut-être jamais, c'est dur d'être excellent, mais je pense que ça va, j'ai fait quand même une bonne prestation, je suis assez content. En tout cas, l'entraîneur peut compter sur vous en cas de blessure d'un des titulaires. J'espère, j'ai fait, je pense, un match qui prouvait que je pouvais rentrer dans l'équipe au cas où, si Greg a un petit pépin. Donc j'espère que le coach retiendra le meilleur de ce match-ci. Dommage le but que vous encaissez. Bon, ben là c'est une erreur de marquage. Bah ouais, c'est un centre qui vient derrière la défense, donc c'est pas facile. Moi, j'avoue, j'ai hésité à sortir. C'était entre point de pénalty et petit rectangle, mais le ballon venait assez bas. Donc c'était pas évident pour moi de choisir. J'ai préféré rester dans mon but, sur mes appuis. Et bon là, il me prend un peu à contre-pied, avec le terrain vraiment pas facile du tout. Donc voilà, je me suis fait surprendre sur cette balle. Voilà, mais maintenant, jeudi, les choses sérieuses qui débutent avec le tour final. On l'a vu aujourd'hui, les jeunes qui ont essayé de se montrer, ça c'est de bon augure. Tout le monde est motivé pour cet objectif. Oui, bien sûr, maintenant il n'y a plus qu'une seule chose en tête pour tout le monde.
du coach à tous les joueurs de l'équipe. C'est une seule chose, c'est le tour final. Maintenant, on espère que tout va bien se passer. Voilà, et rendez-vous jeudi. Ouais, merci. On consulte les résultats dans cette troisième nationale. Moucron-Perruet est allé battre Coxide sur la marque de 3-7. Verviers, la lanterne rouge, s'impose à Épigny. Tournai s'incline dans ses installations face à Dens. Taureau de Virton s'est terminé sur la marque de 3-2. Même score entre Audenarde et Hatt. Oui, partage face à Braquel. Enfin, Blé s'impose 4-2 face à René. Au classement général, on le sait depuis longtemps, Moucron-Perruet rejoindra la division 2 et en ce qui concerne le tour final, les 3 équipes participantes de cette division 3A seront l'Union Royale, la Louvière Centre, Audenarde et Virton. Dans le fond du classement, Blé et Verviers basculeront un étage plus bas. Et puis Philippe Saint a rencontré le président louviérois Murat Akal pour faire le point à l'aube de ce tour final. Je vous propose de l'écouter. Bon, on va essayer d'avancer, vaincre, mais surtout le signe indien, comme on dit. Vous savez que nous sommes champions du monde de tour final. Malheureusement, on n'a jamais réussi. Bon, j'espère que celui-là, on a fait 2 finales. On a été battu, j'espère que celui-là, ce sera la bonne. Avec un bon état d'esprit pour débuter ce tour final, je vais vous poser la question, Président. Un média a évoqué cette semaine le fait que les joueurs n'avaient pas été payés. Je vais vous demander votre réponse. Écoutez, vous savez, vous faites bien ou mal de poser cette question. Tout ce que je dirais, vous savez, dans chaque club de football, il y a des moments un peu difficiles. Vous savez, depuis que cette club existe, je dirais même l'autre club qui était là, vous savez que c'est une fusion. Les dirigeants, ils ont toujours assumé leurs responsabilités. La presse qui a évoqué cette chose-là, ce sont des gens, je dirais, un peu aigris. Vous savez, moi, je ne me mêle pas de tout ce qui se passe dans le club voisin ou dans la ménage de quelqu'un d'autre. Là, encore une fois, ils essaient de nous déstabiliser en faisant ce genre de commentaires que je dirais que c'est très malvenu. De toute façon, en ce qui concerne nos joueurs, nos staffs, si vous n'êtes pas motivé pour jouer une tour finale comme ça, il ne faut plus jouer au football, il faut rester chez soi. Le résultat du tour final va peser dans la balance, dans votre décision de rester ou pas au club? C'est une très bonne question que je ne répondrai pas maintenant. De toute façon, une chose est certaine, les dirigeants de la Louvière, ils ne laisseront pas tomber le club comme ça. Bien sûr, je suis très déçu, donc on est quand même très déçu à ce qui se concerne au niveau soutien qu'on avait. On pensait avoir au niveau sponsoring. C'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est la plus grosse déception de cette saison. À part ça, tout le monde il a constaté que nous, on a fait impossible pour pouvoir arriver à quelque chose. J'espère que le don, ça va changer. Dès jeudi prochain, il y aura une réunion à ce niveau-là. Je pense que les gens ils sont conscients qu'il faudra quand même aider à cette club si on veut avoir un club compétitif dans la région du centre. Alors, n'oubliez surtout pas demain à 18h de suivre notre journal télévisé présenté par Patrick Aumont, car on vous parlera du tirage au sort du tour final qui aura lieu demain à 17h30 au siège de l'Union belge à Bruxelles. Mais avant cela, je vous propose quelques explications sur le déroulement de ce tour final. Nous écoutons le récit d'Aurélien Laurent. Le tour final réunira dans un premier temps les 6 vainqueurs de tranche des 2 séries de Division 3 qui, après le tirage au sort de ce lundi, s'affronteront en match aller-retour ces jeudi 10 et dimanche 13 mai. Il ne s'agit donc pas d'une formule de mini-championnat comme en Division 1 où toutes les équipes se rencontrent, mais bien d'un système proche d'une compétition de coupe avec élimination directe après un affrontement en match aller-retour. De ce premier tour sortiront 3 équipes auxquelles viendra s'ajouter le barragiste de Division 2, à savoir Tirlemont. Nouvelle salve de rencontres aller-retour les jeudis 17 et dimanche 20 mai. Et enfin, les 2 rescapés du tour final s'affronteront lors de la finale, match aller le dimanche 27 mai et match retour le dimanche 3 juin.
À noter encore que les rencontres du jeudi se dérouleront à 19h et celles du dimanche à 16h.